Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des lampes de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme et baptise-nous de feu. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Baptise-nous de ta présence. Que ton feu nous consume. Que ton feu purifie en nous tout ce qui relève de la chair. Que ton feu nous conduise dans ta présence. Ô Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses. L'humanité tombe en ruine, nous sommes à genoux devant toi. Agis pour la gloire de ton nom et manifeste le règne du Père sur la terre des hommes. Merci Seigneur Esprit Saint. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement vers la Pentecôte. Et je voudrais aujourd'hui et demain, dans ce grand thème général de pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit, je voudrais aborder un aspect sur 2 jours, le Saint-Esprit et la plénitude de vie. Et pour cette raison, je nous invite à prendre nos Bibles dans l'évangile de Saint Jean. Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit au jour le plus solennel, le dernier jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc ici, nous sommes à la fête du Sukkot. Et la fête du Sukkot se tient pendant 7 jours. Et le dernier jour de la fête, le peuple se lève d'ailleurs pendant les 7 jours. Le peuple va au puits aller puiser de l'eau. C'est une fête qui se célèbre avec des branchages, les gens font des huttes au dehors et chaque jour on va au puits, on va puiser de l'eau, ça fait partie du rituel de la fête. Mais le dernier jour est toujours un jour très solennel et il y a beaucoup d'eau que les gens vont puiser pendant cette fête. Alors Jésus, voyant tout ce rituel de la fête du Sukkot, qu'on appelle aussi la fête des huttes, qu'on appelle aussi la fête des tentes, etc., Jésus, voyant tout ce rituel, s'arrête et veut faire comprendre aux gens que toute cette eau que vous allez puiser, qui pour vous a un sens, en réalité, il y a une autre eau que je vous propose qui a une plus grande valeur, qui a un sens plus profond. Alors il dit,
Si vous avez soif, puisque vous partez puiser de l'eau pour boire, pour vous purifier, etc. Mais si vous avez soif, venez à moi. Il dit, si quelqu'un, peu importe la personne, peu importe le lieu de sa soif, il dit, si quelqu'un a simplement soif, qu'il vienne à moi sans rien payer et qu'il vienne boire. Comme la Samaritaine qui avait soif, elle pensait qu'elle avait soif d'eau. Elle pensait qu'elle avait soif d'amour, mais Jésus va la réorienter vers sa soif profonde. Elle a vraiment soif d'amour, mais l'amour qu'elle cherche n'était pas l'amour d'un humain, mais c'était l'amour du vrai Dieu. Et cette Samaritaine n'avait pas compris que l'amour qu'elle cherche ne pouvait lui être donné que par Dieu. Alors Jésus dit, si quelqu'un, en disant quelqu'un, le Seigneur Jésus est en train de dire, peu importe qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit ton péché, quelle que soit ton espérance, quelles que soient tes blessures, quelles que soient tes attentes inassouvies, il dit qui que tu sois, si tu as une soif dans ta vie, peu importe la soif, il dit il n'y a aucune soif que je ne puisse étancher. Quel que soit le niveau de soif que tu as dans ta vie, il dit viens à moi. Viens boire, viens que je te comble, viens que j'étanche en toi la soif. À partir de ce moment, on pourrait se demander, mais de quelle eau parle Jésus? Avec quelle eau il étanche la soif? Et le Seigneur lui-même continue en disant, celui qui vient à moi et qui boit, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et c'est cette même promesse qu'il a faite à la Samaritaine. Et la réponse nous est donnée au verset 39. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, chers frères et sœurs, dans ce passage, le Seigneur assimile le Saint-Esprit à l'eau. Ici, le Saint-Esprit prend la figure de l'eau. Jésus dit, l'eau que je te donnerai, en réalité, c'est le Saint-Esprit que tu recevras. Et Jésus semble nous dire que quand tu recevras cet esprit, alors cet esprit viendra étancher la soif profonde de ton âme. Il a d'ailleurs dit en Jean le chapitre 10, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Et ce matin, nous avons cette révélation que la vie en surabondance que Dieu nous promet, c'est son esprit qui pourra la réaliser dans chacune de nos vies. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit va procéder pour pouvoir nous emmener à cet objectif avec Dieu? Je propose donc que nous lisions un texte qui me paraît un peu long. C'est la raison pour laquelle nous allons traiter cet aspect sur 2 jours. Mais c'est important que vous preniez également vos Bibles dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47, les versets 1 à 12. Et nous allons patiemment lire ensemble ce texte que nous allons essayer d'expliquer pour voir comment le Saint-Esprit va procéder pour nous conduire à cette vie surabondance, à cette vie qui se présente comme des sources d'eau vive qui coulent de notre sein. L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Et écoutez bien, alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Donc au verset 3, nous apprenons que lorsque le prophète traverse l'eau, dans un premier temps, l'eau lui arrive aux chevilles. Nous continuons au verset 4. Il mesura ensuite 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser.
j'en avais jusqu'au rein. Donc, entre le verset 3 et le verset 4, nous voyons que dans un premier temps, le prophète avait l'eau aux chevilles. Ensuite, l'eau monte jusqu'à ses genoux. Ensuite, l'eau monte jusqu'au rein. Verset 5. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Donc, à ce niveau, l'eau dépasse entièrement le prophète. L'eau submerge le prophète et donc l'eau a quitté les reins et maintenant le prophète ne peut que nager s'il doit survivre. Verset 6. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. Donc l'eau descend maintenant dans la mer morte et assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Donc partout où il y avait la mort, l'eau ramènera la vie. Le poisson sera très abondant. Là où il y avait la stérilité, l'eau ramènera la fertilité. Car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Verset 10. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. Verset 11. Mais ces marais et ces bassins ne seront pas assainis, ils seront réservés au sel. Verset 12. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, d'après ce que nous venons de voir, il y a deux grands moments à observer dans ce passage du livre d'Ézéchiel. Aujourd'hui, je voudrais que nous abordions l'aspect de l'évolution de l'eau par rapport au prophète. Le prophète dit au verset 3, « Quand on mesure d'abord l'eau, l'eau lui arrive aux chevilles. » Et nous avons appris que cette eau, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, l'eau arrivera au verset 4, aux genoux, toujours dans le verset 4, aux reins. Et enfin, au verset 5, le prophète est obligé de nager parce que l'eau est abondante. Chers frères et sœurs, l'aspect que je voudrais relever dans ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit nous est donné de façon graduelle. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans notre vie, il commence toujours par notre cheville. Et pourquoi est-ce que la Bible prend le temps de préciser que l'eau est arrivée d'abord à la cheville, puisque nous venons de voir que le Saint-Esprit, c'est l'eau. La cheville dans la spiritualité et toujours par rapport à la Bible, je vous invite à prendre Josué le chapitre 1 verset 3. La parole de Dieu dit ceci. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » La cheville, lorsque nous sommes dans la vie chrétienne, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le premier travail que fera l'Esprit de Dieu, il nous donnera dans nos préoccupations existentielles, dans les difficultés que nous menons dans notre vie de tous les jours, le Saint-Esprit nous donnera une assurance et une autorité qui nous donnera de rentrer dans une vie de victoire. Lorsque nous recevons la plénitude de l'Esprit, que nous nous disposons à le recevoir vraiment, si nous faisons ce temps de cheminement avec tout le sérieux qui va avec, le Saint-Esprit viendra réellement en nous. Parce que Jésus dit,
Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien bien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Donc la première chose que fera le Saint-Esprit lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit viendra à la cheville de notre vie. Peut-être que nous luttons depuis longtemps. Des situations sont bloquées dans nos vies. Nous n'avons pas de vie de victoire et de témoignage. Nous ne faisons pas l'expérience de la victoire dans notre vie, de la joie. Comme dit le psalmiste, le Seigneur m'élève comme un aide, je vais de hauteur en hauteur. Nous sommes dans les méandres de la vie, dans les gémissements, dans l'amertume, dans les larmes, dans la désolation. Nous sommes dans le désert. Quand vient l'Esprit du Seigneur, le Seigneur nous donnera une certaine forme de victoire. Nous allons voir que tout ce qui était bloqué va commencer à reprendre vie. Lorsque nous allons toucher quelque chose, le Seigneur va nous accompagner. Lorsque nos pieds fouleront un endroit, nous allons voir que nous irons de victoire en victoire. Et je l'ai personnellement expérimenté. Quand vient le Saint-Esprit à un niveau de notre vie, au premier niveau de notre vie, le Saint-Esprit nous donnera cette vie de victoire. L'eau arrivera à notre cheville et tout sol que notre pied foulera nous sera soumis. Chers frères et sœurs, voici la première étape que fait le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de gens veulent rester à ce stade parce qu'ils sentent qu'ils sont dans une autre dimension. Ils sentent que depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, comme on le dit dans le langage courant, ça marche pour eux. Depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ça se passe bien pour eux. Mais dans la pensée de Dieu, l'eau ne doit pas rester à la cheville. L'Esprit de Dieu désire grandir davantage en nous. Il souhaite quitter la cheville où nous avons commencé à expérimenter la victoire du Christ dans notre vie de tous les jours. Le Saint-Esprit veut quitter notre cheville pour s'avancer jusqu'au niveau de notre genou. Alors, quelle interprétation spirituelle et mystique avons-nous de l'eau qui arrive au genou? Nous l'avons vu dans les jours précédents que Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, nos genoux sont les lieux de notre adoration, d'une vie de consécration, d'une vie vraiment de prière avec le Seigneur. Voilà pourquoi Philippiens le chapitre 2, le verset 10, parlant de la kénose du Christ, dit: Dieu l'a souverainement élevé et l'a établi au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nos genoux sont faits pour être fléchis devant le Seigneur. Et Romains le chapitre 14, le verset 11 dit ceci: Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne que nous propose le Christ ne peut pas être une vie qui soit simplement stagnante au niveau de la vie matérielle et des bénédictions. Lorsque vient le Saint-Esprit, il débloquera des situations dans nos vies. L'eau arrivera à notre cheville. Mais si l'eau ne monte plus jusqu'à nos genoux, chers frères et sœurs, il y a un problème. Car la volonté de Dieu, c'est de faire de nous des vrais adorateurs, qui, lorsqu'ils fléchissent les genoux, sont capables de faire bouger les choses dans les cieux et sur la terre et dans les enfers. Il dit: ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Dieu nous conduit dans une autre dimension de vie de prière. Nous l'avons vu les jours précédents. Dans une autre dimension de vie de prière où lorsque nous fléchissons les genoux, quelque chose se passe autour de nous et dans le monde spirituel. L'eau monte jusqu'aux genoux afin de faire de nous de vrais adorateurs, ceux-là même qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Le prophète continue en disant: à un moment donné, l'eau monte jusqu'à la hanche. Et que représente pour nous cette eau qui monte jusqu'à la hanche? Je voudrais, chers frères et sœurs, que nous puissions percevoir dans notre vie quel est le rôle que joue la hanche dans la structure du corps humain.
Nous savons que la hanche est l'élément qui assure l'équilibre du corps. Lorsque la hanche est défaillante, tout le corps perd son équilibre. La hanche est le pont de jonction entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. C'est la hanche qui établit l'équilibre. Genèse chapitre 32, versets 25 à 29. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Cette nuit-là, Jacob se leva et prit les 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartient. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Alors, pour comprendre ce texte, il faut savoir l'histoire de Jacob. Jacob, dont le nom signifie le doubleur. Jacob qui est le rusé. Jacob qui est celui qui a beaucoup de tromperie en lui. Et Jacob a toujours été, depuis le sein maternel, quelqu'un qui a toujours voulu supplanter. Déjà dans le sein, il a lutté avec son frère. Au moment même où son frère sort, il tient toujours son talon. À un moment donné, il prendra son drap d'aînesse. Quand il va chez Laban et que Laban le fait souffrir, il saura trouver une voie pour s'en sortir. Jacob a toujours été quelqu'un qui avait la duplicité en lui. Et c'est ce Jacob-là qui, à un moment donné, rencontre le Seigneur et qui lutte avec le Seigneur. Jacob va lutter avec le Seigneur et dans cette lutte, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va démettre la hanche de Jacob. Dieu va toucher à ce qui faisait Jacob tel qu'il était. Ce sur quoi il comptait, parce que la hanche établit l'équilibre de notre corps. Dieu démet donc la hanche de Jacob pour lui dire, Jacob, tu ne compteras plus désormais sur tes forces. Je viens briser en toi tout ce qui n'est pas moi. Et désormais, tu devras compter sur moi pour avancer. Tu devras t'appuyer sur moi pour aller de l'avant. Le nom que tu portes, tu ne le porteras plus. C'est un nom nouveau que je te donne. Lorsque l'eau arrive à la hanche du prophète, le Seigneur nous explique qu'à ce niveau, c'est la vie de brisement. Dieu va briser en nous tout ce qui n'est pas lui. Le Seigneur va traiter les œuvres de la chair en nous. Lorsque l'eau était à la cheville, nous avions gardé encore les œuvres de la chair. Dieu nous manifestait sa bonté en nous bénissant. Quand l'eau arrive au niveau du genou, Dieu nous invite à cette vie d'adoration, mais parfois nous y venons avec tout le péché, nos tendances, les œuvres de la chair. Nous adorons Dieu, mais nous continuons à médire, nous continuons à critiquer, nous continuons à être méchants, nous continuons à être vilipendés, etc. Lorsque l'eau arrive à la hanche, le Seigneur va nous traiter, comme il a dit en Jean le chapitre 15. Il dit, je coupe les branches qui ne portent pas de fruits. Dieu va nous émonder. Dieu va nous purifier. Il va casser en nous ce qui a besoin d'être cassé. Le Seigneur commence donc à nous façonner réellement à son image et à sa ressemblance. Et là, nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. C'est Dieu qui nous façonne une nouvelle identité. C'est Dieu qui change notre nom. C'est Dieu qui change notre histoire. C'est Dieu qui nous réveille et nous donne une nouvelle image. Et là, nous nous abandonnons dans cette vie de brisement, mais qui a pour vocation de nous conduire dans une plus grande vie. Le Seigneur va nous briser, le Seigneur va nous façonner.
Et à ce moment, on peut dire, mais j'ai l'Esprit de Dieu, mais je souffre. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie pour nous conduire à la dimension dans laquelle il veut nous envoyer. Le Saint-Esprit que nous recevons a besoin de grandir en nous. Et parfois, nous voulons qu'il reste au stade des chevilles. Parfois, nous voulons qu'il reste aux genoux. Nous avons peur que l'Esprit de Dieu vienne jusqu'au niveau de notre hanche. Et c'est pourtant le dernier stade avant que nous entrions dans cette plénitude de vie. Je voudrais, chers frères et sœurs, m'arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer cet enseignement dans la journée de demain. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.